C'est vrai que de style Clément après. Viktorovitch, je sais que toi t'es pas d'accord, mais Ah, je quoi trouve que Je sais même pas ce pour que tu un vas dire. chercheur, il a un petit flow. On le reconnaît quoi, il a une petite DA. Bah oui, moi j'ai jamais dit le contraire. Si, j'ai si, une toujours fois dit j'avais même. dit j'aime bien au moins et toi t'as fait oh oui. Non, Non mais de babos, t'avais dit ça je crois. Après, oui, des fois, il y a des trucs un peu baboïfiants. Mais en vrai, ça va, c'est cool, tu vois. Quoi qu'on pense du style de Viktorovitch, Voilà, en quoi tout qu'on cas, pense de son style. mais quoi qu'on pense de lui, attention par contre. Hein. Je sais que tu parles vachement du rapport entre la mode et la politique. Et notamment, tu parles, t'as beaucoup parlé des trois composantes de la rhétorique qui sont, si j'ai bien retenu, le pathos, qui est l'émotion. C'est ça, le fait de provoquer une émotion quand tu parles. Le logos ou la logos. Le logos. Le logos. Quel pathos ça vous fait quand Raz il rote, rhétoriquement parlant? Ça vous fait quel effet? Je le fais pas par rhétorique, c'est juste que moi j'existe. Ah, mais ça provoque une Je émotion. suis entier, je suis un épicurien, moi, c'est tout. T'es un gourmand? Bah ouais, c'est ça, je croque la vie à pleines dents. Et de toute façon, corps qui ne rote ni pète est voué à éclatement. Donc, Bon alors. voilà. C'est quoi, dans ma famille, on disait Ouais, ça je sens c'est ton daron ça. Et l'éthos, qui est du coup l'orateur et la présentation et l'image. L'image que tu projettes, absolument. Toi, quand est-ce que tu t'es rendu compte de l'importance de l'éthos? Il y a une vraie histoire derrière. Moi, à l'origine, je suis un chercheur, et donc pendant l'immense majorité de ma vie, je me suis fringué comme un chercheur, c'est-à-dire avec des costumes achetés chez Célio, des chemises pas chères, parce que à quoi ça sert de payer plus de 30 € pour une chemise? Enfin, genre, tu vois, bon. 30 € une chemise. Mais c'est pas une chemise, c'est un bout de tissu avec des bouts en plastique pour essayer de les attacher les deux ensemble, quoi. Ah oui. Conscience Pour de la 30 mode balles, avec une chemise. Bah c'est sûr, elle va pas. En fait, tu vas la mettre 3 fois. Bah et t'es puis, Danny Doxa, quoi. Oui, voilà. Bah après, quand t'as pas de thune. Oui, non, mais après lui, attends, mettons. 30 € c'est cher. Ah ça c'est les avis Wissam du chat. Oui, 30 € c'est un peu cher, mais vous voulez mal vous fringuer. Oh ça y est, ça recommence. Ah bah alors, attends, frère, c'est le sujet, Mais frère. Viktorovitch, il est à la télé, il peut mettre plus de 30 balles dans une chemise, cassez pas les couilles là. Oui, c'est un chercheur. Après Oh les là là. chercheurs, ils sont là. Moi je fais des recherches en sociologie. Rase découvre le prolétariat, mais allez vous faire enculer, j'avais aucune thune, j'arrivais à trouver des fringues bien, et toujours moins... Oh, on est revenu. Je fais des recherches en sociologie et puis du coup ils ont pas financé ma thèse donc j'ai pas vraiment d'argent en fait. Daniel Rez, vous vous rendez pas compte que c'est dur d'être chercheur en ce moment. L'argument des gens en mode mal s'habiller, c'est le peuple. Ah vraiment, ça se voit que vous êtes de la petite bourgeoisie intellectuelle, vous faites semblant. Parce que vraiment, faire croire que les gens qui n'ont pas de thunes, ils s'habillent pas, ils font pas gaffe à leurs vêtements, c'est le plus grand mensonge qui ait jamais été dit. Ça, vraiment, trouvez toutes les excuses que vous voulez, mais pas celle-là, tout le monde sait que vous mentez. Hein. Dès que vous êtes sorti d'un chat de gauchistes de Twitch qui font genre ils ont pas de corps, personne ne croit à ça. Désolé, hein. Genre ça, faut que vous arrêtiez avec cette excuse. Genre vraiment, c'est trouver autre chose. Dites que vous vous en foutez, que l'écologie, je sais pas tout ce que vous voulez, mais que les pauvres s'habillent mal, c'est la plus grande fake news qui existe. Hein. Bah oui. Non mais genre, enfin, je sais pas, Ouais, et puis surtout, il y a des riches qui s'habillent super mal. Hein. Bah oui, ils vont acheter un t-shirt Balenciaga de merde ou mettre un ensemble Versace dégueulasse ou acheter une pièce Marine Serre beaucoup trop excentrique qui va pas du tout avec leurs chaussures et leurs jeans. Et ils vont acheter des choses désastreuses. Hein. Ah ouais. Donc ça veut rien dire. Et à l'inverse, je connais des Jean-Michel et des Jean Adèle, des Jeanne Adèle. Boursières qui sont les rois de la fripe. Je peux vous dire, ils ont des flots, c'est des rois de la fripe. C'est ma pote lilloise bizarre, folle du bus qui m'a fait des bagues en argent ultra bizarres. Elles sont incroyables. T'es là, ok. Mais oui. Ouais, ça me laisse affiler parce que un jour, je lui ai filé une bière sur l'île, je lui ai sauvé la vie en l'hébergeant parce qu'elle avait plus de vélo, il était cassé. Vraiment, et il s'habille trop bien. Bon, hein. c'est après, voilà, faut le niveau de folie du bus qui va avec. Mais gros, c'est les gens déjà, genre les fripes, ça choure des fringues, ça les custom, ça fait de la couture, ça récup les trucs de la daronne, des grands-parents, de la couture, enfin machin, genre arrêtez vraiment les geeks qui claquaient toute votre thune dans des skins LOL et qui disent oh là là, acheter des fringues, c'est vraiment pour les bourgeois. Taisez-vous en fait, vraiment. Il raconte sa vie. Non, je fusionne plusieurs témoignages en même temps. Et je les fusionne pour éviter de me faire insulter par message. Ah ouais, c'est pour ça que je les fusionne. Parce que à quoi ça sert de payer plus de 30 € pour une chemise? Enfin, genre, tu vois, sans aucune conscience des volumes, donc en m'habillant forcément trop grand. Parce que quand t'as pas conscience des volumes, tu t'habilles confort. Et quand tu t'habilles confort, tu t'habilles trop grand. Alors tu peux t'habiller trop grand sciemment, mais quand tu t'habilles trop grand patiemment, bah, ça donne juste quelqu'un qui est patiemment. Bah au moins il a pris son temps parce qu'il s'est habillé patiemment grand. Allez, hein? mal fringué quoi. Donc en fait pendant l'immense majorité de ma vie j'étais mal fringué. J'avais quand même trouvé,
un biais, un petit truc personnel quand j'étais prof à Sciences Po. Au moment où je me sentais suffisamment, enfin je le suis encore aujourd'hui, mais au moment où j'ai commencé à me sentir suffisamment assuré pour quitter le déguisement du prof, parce que je mettais une cravate, une chemise. Et au moment où je me suis senti suffisamment assuré pour quitter ce Il a mis des t-shirts avec un blazer. déguisement-là, j'ai eu des années et des années où je faisais cours en jean, veste, donc Célio trop grande, et que des t-shirts. Ouah, gros, mais c'est ça, un prof, c'est quoi. vraiment... C'est juste un prof. C'est vraiment les la profs en DA de je n'ai pas de DA. J'achète un t-shirt avec un motif rigolo et je le mets avec une veste. C'est ma DA. En fait, c'est les profs en mode. Alors, soit je mets un pull pour faire vraiment prof, ou alors je casse le fait d'être prof en mettant un t-shirt avec un blazer. Je vais mettre des t-shirts avec des blagues un peu rigolotes. Jean, veste, donc Célio trop grande, et que des t-shirts geek, n'est-ce pas, comme Oh, Oh, des t-shirts geeks. J'ai acheté un Oh, t-shirt let's de go. Witcher et je vais le mettre avec ma veste Célio. Je Oh, trouve les ça stylé. t-shirts The Event. En légende. J'ai acheté un t-shirt Mass Effect. Après, la vérité, c'est que parmi tous tes profs qui s'habillent avec des pulls poilus, là, comme la journaliste qu'on a vu juste avant, Ah oui, le geek, c'est mieux. celui C'est qui a vrai. le t-shirt Mass Effect, frère, tu le C'est vrai. respectes 5 minutes. C'est vrai. Non, mais c'est Non, la je suis vérité. d'accord, je suis Après, d'accord. c'est aussi parce qu'on baisse. En fait, quand t'arrives dans le climat de la prison et l'école, bah en fait, le moindre prof qui a l'air un peu moins flic que les autres, tu te mets à l'aimer immédiatement. Mais par contre, dès que tu sors du cadre scolaire, d'un coup, la règle ne tient plus, quoi. des t-shirts floqués Ouais. avec des illustrations qui venaient beaucoup de Mononoke, de Nintendo, enfin c'est C'est des t-shirts QWERTY. Ah, il était méta QWERTY. toute la culture, Oh. toute la pop culture jugée acceptable. Je vois tellement ce look dans ma tête. Tu vois, évidemment, Oui, bah tout le monde le voit. C'est un Et, Tout trio. le monde le voit et le sent aussi. au classique. Bah ouais, donc, bien sûr. mes potes enseignants me fustigeaient comme un. Ils parlaient de pédagogie démagogue. Ils disaient voilà, c'est de la démagogie Quoi pédagogique. Parce que évidemment, forcément, les étudiants ont trouvé ça chouette. Ouah, les profs. T'as vu les profs? Ouah. Ah, gros, ça veut dire que tu viens avec une veste et juste avec un t-shirt Princesse Mononoke. Tu fais ta démagogie C'est avec tes déjà élèves. démagogie, gros. Tu devrais C'est plutôt une mettre un dinguerie. costume de CRS. Là, au moins, tu montrerais l'autorité du professeur. Oui. Mais voilà, c'était ça. Avec des boutons de manchette fleur de lys. Après, c'est un peu d'anidéa, ça. Aucun étudiant ne trouvait ça chouette. Oh, je suis sûr que si, les gens. Mais arrêtez de mentir, arrêtez de Vous mentir. habillez quand il y a- pareil. Mais oui, arrêtez de faire genre. Ah, vous donnez des leçons. Et après, moi, j'ai eu une énorme prise de conscience quand j'ai commencé à bosser en chaîne d'info et où là, j'ai remis mes full costumes, donc toujours mal taillés, j'ai remis mes chemises. Mais du coup, j'ai vécu 2 ans en chaîne d'info. Et en fait, il y a eu un truc assez marrant, c'est que moi, à cette époque-là, j'étais persuadé d'être habillé comme tout le monde. C'est-à-dire vraiment, je regardais autour de moi, tous les autres journalistes s'habillaient en veste, chemise. Et bon, bah moi, j'avais une veste, une chemise, bah, j'étais habillé comme tout le monde. Et en fait, Précis ça. Je vois ce qu'il veut dire. Ah. justement, le point, la prise de conscience, ça a été quand je me suis rendu compte que j'étais le seul à pas avoir de montre. Je me souviens d'une remarque qu'avait faite une des journalistes qui parlait d'un date qu'elle avait eu la veille en disant ouais, il est sympa, mais bon, il est un peu plouc. Tu te rends compte, il a pas de montre. Tu sais, Après- il a vraiment été dans ce fil de ah, j'aimerais bien pécho cette personne. Et elle dit exactement un trait que tu as. Et tu es là, ah, bon bah, finito. Après, pas avoir de montre ou de bijoux bizarre quand même. Moi, je suis un peu d'accord avec la journaliste. Je portais des vêtements, mais moi j'avais l'impression que c'était les mêmes que tout le monde, mais pas du tout. Les volumes, ça allait pas. Je m'habillais trop grand. La coupe de cheveux, j'avais jamais trop réfléchi. Bon voilà. Aujourd'hui, j'ai plus ce problème, mais à l'époque, voilà, j'avais une coupe de cheveux de base. Tout Tu le vois, monde j'avais est chez le gêné. coiffeur, je disais, T'as vu, gros? Regarde, pour moi, ça dit tout. Il n'y a pas eu une seule vanne sur le fait qu'il ait parlé de sa calvitie. Pour moi, c'est une mauvaise émission, du coup. J'ai eu cette prise de conscience assez brutale mais en fait, je renvoie une image qui n'est pas du tout la bonne. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression d'être normal, mais en fait, les gens me jugent, quoi. Me regardent et il n'y a rien qui va. On dirait le début d'un TikTok. Je parlais d'une fille, elle m'a dit t'as pas de nom. Du coup, je suis à la muscu. J'ai changé de vie. Et maintenant, j'ai un style Peaky Blinders. Et avec ce style, je peux te dire que je fais partie des 1% des hommes les plus charismatiques. Est-ce que Et tu maintenant, connais- quand j'arrive dans une pièce, les femmes sentent mon aura. Est-ce que t'as déjà vu les TikTok où ils donnent des conseils pour être un viril impressionnant? Et c'est des conseils en mode, si quelqu'un vous fait une blague, regardez-le fixement dans les yeux, il aura peur de vous. Si vous voulez impressionner quand vous rentrez dans une pièce, restez dans l'embrasure de la porte et ne bougez plus pendant quelques secondes. Tout le monde aura peur de vous dans la pièce. Que des trucs comme ça, trop bizarres, des conseils où t'es juste le fou du bus. Genre, quand quelqu'un essaye de se moquer de vous, regardez fixement son front, il aura peur de vous. Genre, Ah, les oui, droitards. parlez doucement quand quelqu'un s'énerve, c'est ça, et t'es là, mais t'as juste l'air d'un taré quand tu fais ça. Les gens ont peur en vrai, oui, mais les gens ont pas peur de toi parce que t'es terrifiant, ils ont juste peur de toi parce que t'as l'air fou, quoi. Genre, c'est grave, hein.
Et tu vois que c'est des gens qui parlent à personne dans la vie, qui sont unsecure, qui font jamais rien. Ils ont que des conseils de gens qui n'ont pas d'interaction dans le réel, quoi. Genre, c'est trop bizarre. Hein. Je ressens pareil avec vos conseils sur les fringues. Mais quels conseils on a donné sur les fringues? Vous remarquerez que nous, on n'a pas donné de conseils sur les fringues. On vous dit pas, il faut que vous achetiez un pantalon à pince avec des bretelles, un béret et vous soyez un Peaky Blinders. On a juste dit, arrêtez de faire semblant que s'intéresser aux fringues, c'est un truc de bourgeois. C'est quand même, voilà, quoi. Genre, c'est pas un conseil. J'ai eu un an de recherche de travail pour à peu près comprendre. Bon bah les pantalons, voilà, les jeans. En fait, il y a différentes coupes. C'est quoi la coupe qui me va? Ah, t'as vu, il dit que ça prend du temps. C'est pour ça, si vous êtes du genre comme lui. En fait, ce que j'aime bien avec son témoignage, c'est que le chat, vous pouvez vraiment vous reconnaître. Et sachez que tout le monde passe par là d'ailleurs, hein, by the way. Mais du coup, vous ne croyez pas. Donc, croyez Clément. C'est que déjà, ça prend un peu de temps, quoi. Faut faire des recherches. Justement, ça vous passionne pas. Vous dites pas. Il y a tout un champ d'un truc que j'ai jamais expérimenté. En fait, vous êtes là à acheter tous les skins possibles de League of Legends pour que votre perso soit stylé. Vous passez 3 heures dans l'éditeur de personnages, mais dans la vraie vie, vous avez pas envie. Parce que moi, c'est comme ça que je le vis. Moi, je le vis en geek, le truc. Je le vis en mode, quel va être mon skin aujourd'hui? Tu te rappelles de la fois où on a parlé de vêtements, je crois que c'était avec Paf, il y a longtemps, où on avait découvert qu'ils regardaient pas les gens dans la rue. Et ça, c'est une découverte qui m'avait vachement étonné. On avait dit, ce qu'on lui avait dit, mais quand tu regardes les styles des gens dans le métro. Oui, parce qu'il a dit, je sais pas ce que j'aimerais comme style. Voilà, c'est ça. Et on lui demandait de dire quel style il avait déjà aimé. Ah non, mais paf, t'es déradicalisé aujourd'hui. Maintenant, t'es. Non, mais par contre, maintenant, t'es le. l'épicurien. Y a personne qui te ressemble dans la rue, paf. Oui, là, maintenant, c'est paf, tu peux pas chercher ton style dans la rue, t'es le seul à l'avoir. Mais à l'époque, tu nous avais dit ça. Tu nous avais dit, en vrai, je fais pas gaffe à comment les gens ils s'habillent. Je pense que t'as bien changé aujourd'hui. Non, mais moi, je me souviendrai toujours, c'est que tu lui dis, c'est quoi le genre de style que tu aimes? Et qui t'a répondu, je ne regarde pas les gens dans la rue. Et on s'est regardés tous les deux en mode, waouh. Ouais, c'est bizarre, tu vois. Les hommes hétéros. Je pense c'est pas que les hommes hétéros. Oui, hein, non mais ouais, mais beaucoup les hommes. De gens qui font pas bélec alors qu'ils s'intéressent pas à leur style de fringue. Beaucoup tu vois. les hommes, je pense, tu vois. Parce que même les meufs qui s'en battent les couilles des fringues, souvent c'est une décision un peu politique, tu vois, en mode on m'a tellement d'injonctions à être belle, de trucs, de bidules que vas-y, je refuse, tu vois. Mais du coup, elles savent quand même. Et là, c'est un choix. Vous avez le droit en vrai. Je trouve que ça peut faire sens. Tu vois, mais sauf que la plupart des mecs, c'est juste la masculinité par défaut. Donc pour moi, je vous crois pas dans le fait que c'est vraiment votre goût. Juste, vous avez jamais essayé. Les vestes, oui, en fait, c'est peut-être bien d'aller les faire ajuster et peut-être pas de les acheter non plus en fast fashion parce que voilà. Les chemises, est-ce que je peux pas trouver autre chose? Et derrière, j'ai eu vraiment un an de recherche à trouver une marque de costume avec des vestes qui maillent, à trouver. J'ai voulu faire un style. Je me suis dit bon, j'abandonne la chemise, je vais faire chemise. T-shirt veste. Mais en fait, t-shirt veste, c'est compliqué. T'as 90% des t-shirts noirs, tu les mets sous une veste, c'est hideux. Ouais, ça peut les froisser. Ouais, exactement, ça plisse, c'est pas beau. Donc il faut trouver des t-shirts qui te vont bien. Disons que j'ai bossé, quoi. Ouais. J'ai vraiment eu longtemps où j'ai bossé la sape. J'ai fait comme tout le monde, j'ai lu les blogs de « Tu es un homme, tu ne sais pas t'habiller, voilà des conseils ». Oula, il a regardé TikTok. Après ça, il a pas fini en style Peaky Blinders, ça va. À l'époque, tout le monde disait... Après, moi, je suis pas contre le style Peaky Blinders quand c'est bien fait. Hein. Oui. Je trouve que c'est une DA. Ouais, mais il y en a qui le... Enfin, faut vraiment bien le porter, tu vois. Et c'est les petits droitards. De fou. Et je pense que les droitards rendent ça curse en ce moment. Mais tu vois, par exemple, pas comme flow de fou. Ouais, pas comme le flow, non, mais le flow de fou du bus. Gros costard, t'as vu la bague qu'il a La bague vague, là, elle est magnifique. Le roi il porte des trucs, gros. Le roi du layering aussi, pas comment. De fou. Stylé, frère. Écharpe, grosse beubare. Toujours, à chaque fois que je vais le voir, je me dis ça va être quoi sa outfit. Et je pense, en fait, en ce moment, je pense à une seule chose sur le Zawa Show, c'est la outfit de Rima Hassan et la outfit de Pas Comme Tellement. De fou. Ah oui, c'est vrai qu'en plus on a deux invités flottés, je suis trop heureux. Oui, je m'en bats les couilles en fait de ce qu'on va dire. Moi, je suis là en mode ça va être quoi leur outfit. Les deux, ils sont flottés de l'extrême. Et ça va être quoi le slip de Roger? Parce que les parce que c'est plus joli, ça t'affine la jambe, surtout si t'es... vous êtes matrixé. Vous êtes matrixé. Matrixé. Trop bizarre. Trop chelou. Bizarre comme avis. Je croyais que vous invitez pas comme pour parler des 100 rois. Ango ne parlait que de vêtements et décevoir avec les deux. Avec les deux. Petit, t'avais ce truc de si comme moi t'es pas très grand, faut mettre un jean slim parce que ça va t'élancer. Donc voilà, j'ai porté des jeans slim pendant 4 ans jusqu'à ce que je me dise mais en fait je déteste ça. Ça n'est pas confortable. Je m'étrangle les genoux dès que je m'assois. En fait, c'est comme en rhétorique, c'est comme en jazz, c'est comme en musique, c'est comme en tout. Il y a pas de règles. LGBT fragile, fermez vos bouches. Mais c'est quoi la balle contre les... Alors, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent pas aux fringues,
dans ce chat, je pense que C'est la rarement les majorité LGBT. est pas LGBT. hein. Il y en a sûrement des LGBT qui s'en foutent des fringues. Mais je pense que t'as fait un gros miss-shot là. hein. Ah ouais. Des fois, les LGBT, c'est pas pour ça qu'ils font pas des fashion faux pas. Des fois, ils s'y intéressent. Mais c'est un peu aléatoire. Mais souvent, ça s'y intéresse. Bah, En général, pas toujours. hein. Attends, pas toujours. Des fois, ça s'en bat les parfois, couilles, mais le hein. problème d'un homosexuel avec mauvais goût, c'est que ça marche pas, quoi. Non, Durandal, moi, je suis désolé. Durandal, il a le droit. Non, mais c'est un flow gay précis. Arrêtez, c'est une sorte très précise de non, vous pouvez pas shame Durandal. C'est vraiment le gay geek, quoi, mais ça a du sens, c'est méta. C'est méta. Oui, c'est une méta. c'est Ça une se méta. joue. C'est un deck qui fonctionne pas tout le temps. C'est ça, Il faut c'est certaines situationnel. cartes, C'est voilà. un build situationnel. Voilà. Exactement. Mais ça passe. Gay des années 2000, Durandal, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est très vrai. L'étard aussi, non, mais l'étard, attendez dans Non, 2 mais ans. l'étard, laissez-le glow up. Il va Il est- tous vous il est en- enterrer bientôt. Ouais, l'étard, il va vous détruire, hein. Ça se voit. hein. De fou. Ça de commence déjà. hein. Est-ce que ça influence tes outfits d'être parfois à la radio, parfois en stream, parfois sur des plateaux? Bah, c'est là où on rentre dans la partie presque rhétorique de la mode. C'est que en fait, tes vêtements, ils renvoient un discours sur toi-même. Ah, alors c'est superficiel, je comprends pas. Je vois pas l'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Je Je n'ai vois pas de pas l'intérêt. corps. Je n'ai pas de corps. Ce n'est pas intéressant. C'est pour les femmes et les Mon PD. image n'a aucun sens. C'est pour les femmes et les PD. Donc c'est pas intéressant. C'est pas pour moi. superficiel. Ouais. Superficiel, oui. Insupportable. Les gens qui parlent de leurs vêtements. Je ne comprends La pas mode a pourquoi. été un outil d'expression pour toutes les minorités, mais c'est superficiel. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on s'intéresserait à ça. C'est un truc pour les riches. Je suis de gauche, donc pour moi, je vais m'habiller comme un prof. Et donc, en fonction du contexte dans lequel t'es, tu t'habilles pas exactement de la même manière. Et bah tiens, tu vois, on revient du Frames. Et du coup, moi, j'animais 3 émissions. Bah, j'avais prévu 3 tenues différentes, mais parce que je savais que, voilà, on a fait la grande joute ensemble. Bah là, tu sais que c'est une émission cool, tu peux te permettre de venir en t-shirt, chemise, ça va bien passer. Le soir, je présentais le concert Lyrisme. Et là, j'avais cherché justement quelque chose. Bon, c'est normal qu'il fasse un peu tenue de soirée, tu vas me dire. Et le lendemain, je présentais Lueur, mon émission d'interview. Et là, c'est intéressant. C'est-à-dire que là, c'est une émission le soir, mais tu peux pas t'habiller night non plus parce que c'est quand même une interview de chercheur. En même temps, tu peux pas non plus venir trop casual parce qu'il faut quelque chose qui fasse sérieux. En même temps, moi, j'essaye de plus en plus d'esquiver les blazers, d'esquiver les vestes classiques, justement parce que je veux pas trop tomber. Même si Après, j'y moi, je reviens de temps. trouve que il est pas dans la méta un peu. C'est bien de contrebalancer ce que tu vas faire, quoi. Moi, je trouve Et je trop pense- être en mode. Il a l'air Tu de vois le faire un peu quand même, parce que par rapport à Oui. ce que sont le style habituel, moi je suis allé à Frames, sans je vois. Je te jure que ça va, tu vois. Mais oui, c'est Ah vrai ouais, qu'il mais non, gros, mais il si faut tu toujours jouer compares- sur la ligne. Non, mais il faut toujours jouer sur la ligne, quoi. C'est ça qui est Par intéressant. frère, c'est. En fait, c'est comme un roguelite, les vêtements. Vous avez un deck et vous devez le build. C'est-à-dire que les gens, ce qui commence à être intéressant, c'est quand vous faites des combos pétés en mélangeant des trucs, vous voyez. Et c'est ça, mais vraiment, je vous explique par vos termes. Je rends la Vous chose comprenez accessible. Mais je vous jure que c'est ça, comme Yu-Gi-Oh! Ben voilà, exactement. Et des fois, t'es obligé de jouer des trucs qui peuvent être surprenants au premier abord. Mais qui Après, il vont y a te des permettre- trucs OP, mais qui sont ban aussi dans la méta parce que Oui. c'est trop OP. Il y a des trucs, faut faire attention. De temps en temps, mais j'essaye de pas trop tomber dans le look du chercheur. Bon, Mm. en fait, dès que tu mets une veste de blazer, ça te dépasse en fait. C'est presque un statement encore. C'est Oui. presque une déclaration de je fais partie de l'univers du sérieux, de la politique. Après, vrai. tu peux le faire autrement, bien sûr. Enfin, Je me souviendrai toujours de notre échange post-Zawa Show avec Jean-Luc Mélenchon, où qui a dit « Ah ouais, moi ça me saoule d'être habillé sérieux, c'est la politique. Et moi j'aimerais bien mettre des Sarwell, mais bon, on était à des Sarwell. » Et il était ah ouais, mais bon, le problème c'est que du coup ça passerait pas quoi. Et je lui ai dit tu devrais t'habiller en Yoji Yamamoto. Et je lui ai montré les photos de Zidane en Yoji Yamamoto en disant regarde Zidane. Et il était un peu en mode oh. Mais imaginez juste Zawa Show 2027, Mélenchon 2 semaines avant d'être président. Avouez, c'est trop stylé. mais Après, quelqu'un moi, je comme- pense qu'il est trop petit pour du Yoji Yamamoto. Malheureusement. Un tout petit peu trop petit. Il a pas la morphologie, je trouve. Oh, je suis pas d'accord. Ça dépend quelle pièce. Oui. Ça tasse un peu, frère. hein. Non, ça peut aller. de la politique. Ah, c'est technique. Après, hein. tu peux le Zidane, faire mais, autre- mais Zidane, il est pas petit. Mais qu'est-ce que vous racontez? Ouais, mais après, t'en as plein déjà. Non, mais attendez, Yoji, vous voyez. ils sont petits. Non, mais même au niveau morphologie, vous voyez bien que Zidane n'a pas la morphologie de Avec des Mélenchon, grosses quand même. plateformes. Oh. Mélenchon En sous creepers. grosse plateforme. Quelqu'un comme moi, avec mes petites lunettes, avec ce que les gens savent de moi, si je mets une veste de blazer, j'ai tout de suite le look de l'intello. Chez Bah toi, oui. dimanche matin,
La tête dans le cul. Comment tu t'habilles, Clément? Alors, c'est pas la même chose. Non, je suis team jean sweatshirt, quoi, à la maison. Jean sweatshirt, tout bien large comme ça, t'es bien tranquille. Non, je pense Jean que... Jogging? Ah ouais, gros jean chez soi, pour moi, c'est du self-harm presque. Ouais, Genre, c'est de la torture. Gros, c'est trop bizarre de faire ça. À Genre part- l'hiver, à moins que jogging, À moins que ce soit un jean l'été, bien short. large à la limite, tu vois. Oui, qui est un peu vieux tout mou. Oui, bien sûr, j'imagine qu'il peut y avoir du jean comfy, mais quand Ah même, ouais, mais le jogging, c'est jean quand qui même vient la- de passer à la machine à laver, frère. Ouais, qui est tout dur là. Ok. Aujourd'hui, je me suis un peu départi de la pression des vêtements. C'est les seuls moments où vraiment je m'habille pas comme j'aurais envie de m'habiller et je m'habille comme il faut, c'est sur des événements particuliers où là, mais je pense qu'on fait tous ça. Enfin, Oui, bien tu sûr. peux pas rejeter complètement les convenances. Après, moi, ce qui Ah, même les Sims, ils ont une tenue de soirée. C'est important. Mais après, est-ce que nous, tu fais un effort en particulier, toi, en mode c'est le stream? Oui, toi, je vois Raz, je vous montre avant un stream, il fait. Et il prend une casquette. Moi, la vérité, moi j'aimerais bien stream sans casquette, mais j'aime pas ma tête sans casquette avec un casque, tu vois. C'est pour ça, genre Mélenchon, et là, Zawasho, je pense que je vais pas mettre de casquette, parce qu'on va pas avoir de casque, je suis heureux, tu vois. fait mon identité, c'est plutôt les accessoires, c'est plutôt mes lunettes, les bijoux. Et oui, c'est vrai que tu as pas mal de bijoux. C'est assez étonnant quand on regarde, quand j'étais un peu en train de regarder tes tenues sur les plateaux et puis en stream et tout. Tu as beaucoup de bijoux et c'était déjà une remarque que je m'étais fait quand je te voyais. En fait, j'ai un copain qui est un copain de lycée, qui est encore un ami aujourd'hui, qui s'est mis à porter des bijoux très tôt, genre vraiment bien avant que ce soit cool pour les hommes. Et lui aussi assez généreusement, avec beaucoup de bagues, plutôt des bagues d'ailleurs. Et je me souviens qu'à l'époque, j'ai fait partie des gens qui s'en sont moqués allègrement, évidemment, jusqu'à identifier 2 ans plus tard qu'en fait, c'était de la moquerie de jalousie, quoi. Ouais. Ah, le chat! Oh. Est-ce que vous serez pas un peu jaloux, au Oh, final? le chat dénoncé. J'ai pas de flow. Moi, j'ai jamais travaillé pour. pour, mais du coup, je suis jaloux des autres. Aïe. Trop nul les bagues, trop nul les bijoux, trop nul les vêtements. En même temps, Trop j'aimerais bien nul. être Moi, je stylé. m'en fiche. Moi, ça m'intéresse pas. C'était juste de la moquerie de moi, j'ose pas le faire alors que j'aimerais bien. Et au moment où j'ai remarqué que, en fait j'aimerais bien, c'est là où j'ai commencé à en porter, j'ai été lui faire En évidemment. plus, vous avez vu, c'est pas un forceur, il a vraiment 3 belles Oui, bagues. en plus, un petit- la un vérité, petit- c'est ça. Un petit truc, et ça rend super bien. T'as pas besoin d'en faire des caisses. Je me rends compte après coup que c'était pas des bonnes moqueries, donc je te présente mes excuses. Et j'ai commencé à porter des bijoux assez tôt, et très vite assez gros en fait. Mais c'est vrai qu'en Occident, si tu veux des bijoux fabriqués en France, là c'est très compliqué. C'est-à-dire que ce qui est accepté faut mettre un aujourd'hui, billet, quoi. c'est le bracelet. Alors pas ça. les bracelets. Je me suis acheté des bagues, moi, pour le Zawasho. J'espère que je les aurai à temps. Toi, ça va en plus, tu triches, tu mets des trucs argent. Moi, genre, je vais mettre que de l'or, ça coûte encore plus cher, je me fais baiser. Ouais. C'est horrible. Argent, ça me sauve trop la vie, frère. Ça fait que c'est accessible, entre guillemets, d'acheter. Argent, c'est tout de suite plus dur, mais les bracelets en perles ou les petits bracelets en tissu, moi je suis pas fan, mais ça, t'as même des responsables politiques. Yannick Jadot, il a une rangée de bracelets, il l'a gardé pendant la présidentielle, personne lui a rien dit. Ah bon? C'est vrai, ça? Bah oui, mais tu sais, c'est les. Mais si, mais tu sais, c'est les jamais fait bracelets de gaffe. Bourges. J'ai jamais sa fait tête. gaffe. Si, là. Ah, non. Ah, si, là. Oui, ouais, bon. Ouais, c'est éclaté, frère. C'est normal, tu vois, plus qu'éclaté. Moi, je trouve ça va, tu vois. Sa montre, elle est pas mal accordée avec son costard, par contre. Ouais, par contre, non, mais niveau costard, ça va, mais c'est plus sa tête, frère. Oui, il a une tête de Oh, ouf. C'est ça le sa vrai tête. problème, c'est sa tête de ouf. Les bracelets pour hommes, aujourd'hui, c'est bon, c'est accepté sans problème. Les bagues, c'est compliqué. C'est-à-dire, ce qui est accepté, c'est ce que moi j'appelle... Ouais, les bagues, ça va. Moi, ce que je kifferais, c'est me faire des ongles, tu sais, mais vraiment transformés de fou, là. Alors, je kifferais trop, mais ça, tu sais, c'est Problème trop... C'est radical pour plein de gens, alors que moi, je trouve que c'est trop stylé. J'ai Non, mais envie ça, que ce c'est- soit plus c'est normalisé. stylé, En mais mode le naïf, problème, toi, de c'est fou. que, gros, faut entretenir. Ouais, c'est ça qui est Parce casse-couille que aussi. quand ça commence à être crade, c'est turbo moche, quoi. Ça veut dire qu'il faut quand même y aller souvent et tout. Moi, je voulais le faire, tu sais, je voulais le faire camouflage. Mais j'ai renoncé parce que je me connais, je vais y aller une fois. Non, mais Je vais surtout pas y toi. retourner et ça va se Toi, barrer. t'es et rustre, tout, toi. je vais- Tu vas Oui, tout c'est casser, ça. quoi. Oui, Moi, en fait, c'est je ça, veux c'est- juste c'est pour une le idée de truc merde. ASMR de faire... Voilà. Ah, mais en plus, tu veux des ongles longs? Ouais, je trouve ça trop stylé, frère. Non, après, pas forcément long, mais je trouve Oh, ça le trop PD, stylé, les gens qui font ça. Bah oui, tu vois, c'est à cause de l'homophobie. Non, mais frère, tu peux faire du En nail art fait- sur tes ongles normaux. T'es pas obligé de te mettre des faux Oui, ongles non, en mais, mode non, mais je Cardi suis B. d'accord. Bah après, peux doser après aussi. gros, en Après, mode dans si t'as Cyberpunk, envie. dans Cyberpunk, tous mes persos, ils ont des ongles Cardi B, frère. C'est Ah mon ouais, non, mais plaisir de gros, jouer à jeu. Bah mais dans vas-y, Cyberpunk, les hommes, ils ont Porte ça. un mulet, fais le mulet, Oui, les ongles longs.
fantasme Oh là un peu là. là. Et après, Dany il va être là. Drag Race cringe. Oui, non, mais l'émission C'est grave, m'intéresse pas. Mais après, je Le respecte dégénéré, hein. Après, les drags, c'est stylé sur ça, désolé. Hein. Oui, oui. Moi, Non, j'aime mais les après, trucs, voilà, quoi. j'aime les trucs comme. Mais en fait, le problème, c'est que là, les ondes, je trouve que si tu fais un truc trop hard, c'est pas accepté. Si tu fais un truc trop soft, oh, ok, Squeezie, quoi. Tu vois. Ah Du coup, ouais, ça me ouais, je suis fatigue. d'accord. En fait, ça me Je suis d'accord, fatigue, je suis en fait, en ce moment, à cause de ça. Je trouve que la méta-ongle pour les hommes, elle est cursed. C'est À soit cause t'es de ça, Timothée Chalamet queerbaiting, soit c'est trop hardcore et du coup, tout le monde te regarde en chelou et il y a plein de gens, ils sont en mode, ok, t'es plus Vernis le peuple. noir, c'est cake. Mais non, mais c'est pas cake si t'as un style un peu post-rock, précis et tout. Après, puis moi, la méta de les gens le font, faut pas le faire, je trouve qu'elle a des limites quand même. Genre, ça, c'est. Faut pas réfléchir comme ça vous fait plaisir, faites-vous des Oui, ongles bien noirs, sûr. ça va. Bien sûr. Sans branle. Et accepter d'une manière générale, c'est ce que moi j'appelle des bijoux pour businessman. Donc, Les soit, chevalières. soit tu vois des joncs, donc des bracelets en argent rigide, Réel. des joncs très fins, très minimalistes, soit des anneaux très fins, très minimalistes. Moi j'appelle ça des bijoux pour businessman. Il a raison. Tu peux porter ça avec ton costume, tu peux mettre ça à la défense, ce sera ta petite Mais fantaisie, après, les gens vont dire ah, il porte ça, des c'est bijoux, mais ce sera vraiment vrai ok. encore. Le nombre de bourges avec des chevalières, frère. Genre par exemple, dans la famille de Cassandre, c'est la turbo métal, les chevalières avec les Oui, armoiries de la bah famille après, et tout, Chevalière, ils elle ont l'a dit ça, direct, la go. Hein. Moi, je Oui, trouve, c'est ça. Oui, Mais oui, après, c'est il a pour ça, raison c'est que aussi anneaux. sur le truc, les anneaux et les bras. Ça, tu vois plein de gens. Oui, Paris. oui. Le truc des bracelets de droitard, un peu. Oui, oui. Mais par contre, Chevalière, dès que- ça fait cassos. Oh là là. Quoi? Mais c'est trop stylé, une chevalière. Bah oui. Vous êtes des ouf. Moi, j'aimerais trop, mais j'ai pas trouvé une chevalière qui Moi, me j'ai plaît full. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est les bijoux et tout, c'est accepté. Les piercings, ça commence à être accepté aussi. Genre, je sais pas, moi, je vois, genre, j'ai mes boucles d'oreilles, j'ai l'anneau au nez, tout le monde s'en bat les couilles. Genre, pour moi, c'est Après, c'est normie, discret. quoi. C'est discret. Oui, ça bah va. oui, c'est ça, c'est normie, quoi, maintenant. Genre, C'est pas un genre, truc, t'as des trucs qui pendouillent. Mais c'est vrai que même les Oui, piercings. voilà, c'est ça. En fait, les piercings, t'as Moi, soit quand les... j'étais jeune, les gens, ils en font C'était soit un chaud, peu et du coup, c'est normal. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais c'est soit ils en font un peu et du coup, c'est normal. Soit ceux qui en font, ils en font beaucoup. Mais du coup, les gens sont habitués à avoir des têtes super percées en fait maintenant. Et donc, ça choque Ouais, c'est plus ça. tant que ça, quoi. Après, je pense que tu peux C'est ça, pas parce faire que- un certain taf avec, c'est sûr. Mais globalement, c'est quand même assez accepté, quoi. ouais, parce que quand je m'étais fait les oreilles, gros, bah justement au taf, gros, alors que un anneau dans chaque oreille fin, genre c'est classique, mais au taf on me cassait les couilles, les gens ça m'en turbo parlait et tout, quand c'était encore une dinguerie, alors que c'était il y a quelques années, mais quand même, genre, j'ai Après, vous l'impression êtes à aujourd'hui, Paris. Ah, on ça, est c'est tellement réel, hein. libéré. Oui, à Paris c'est différent. À Mais Paris, t'as beaucoup de choses qui sont acceptées qui sont pas. Dans le même dans les commerce, autres on m'a grandes fait villes. chier les anneaux quand je bossais en plus dans le Marais, les gens. Genre, ça veut dire vraiment dans le Marais, quoi. On me faisait enlever mes boucles d'oreilles et tout. Hein. Genre. Après, ça, c'est le taf, ça aussi. C'est les. Oui, c'est le taf, c'est horrible. Insupportable. Chercher de l'eau, j'arrive. Insupportable. Alors qu'à Londres, gros, les gens, ils font ce qu'ils veulent hein, quand ils taffent. Hein. Mais ça, après, globalement, c'est les grosses mégalopoles. Tu vois, Ouais. Tokyo, Séoul, c'est pareil. Les gens, ils sont en mode, ils sortent des outfits, t'as des trucs. Il y a masse de normies Londres. Stat Smith à Paris. Non, mais à Paris, Non, il mais y a des plein de gens normies qui aussi. s'habillent normies. Mais quand tu t'habilles avec des dièses un peu spé, tout le monde s'en bat les couilles. C'est ça qu'on veut Ah, les dire. gens, ils s'en branlent. C'est pas total. pour dire que tout le monde s'habille de manière ouf. C'est que tu peux t'habiller un peu n'importe comment, quoi. Oui. Les trucs à Paris où ça peut te faire chier, c'est quand tu commences selon un peu dénudé. Voilà, je pense que c'est le truc où des fois ça Et te guette un encore, peu mal. ça tu vois. dépend. Si c'est le Ça soir. dépend quel quartier, ça vendredi dépend de soir, trucs, mais samedi un soir, peu plus gros, ça un peut- peu plus. Ouais, un oui, peu mais plus. c'est C'est vrai, mais après, tu vois des personnages, quoi, à Paris. Mais c'est ça qui est stylé Ouais. aussi, j'aime bien, moi. Mais c'est vrai que, par exemple, tu vois, genre, à Londres, c'est plus chic, souvent, quand même, Paris. Alors que Londres, tu vas avoir des trucs plus excentriques, bizarres. Mais en vrai, je trouve que Sauf qu'à la différence, c'est qu'à Londres, c'est que même les gens, quand tu vas dans les endroits où ils bossent, ils s'habillent comme ils veulent, quoi. Et ça, moi, je trouve. c'est trop bien. Ah ouais, ça. gros. Et tu vois vraiment des choses que tu verras jamais. Hein. Donc, notamment un punk full iroquoise qui te sert un café comme une meuf voilée. Tiens, ça aussi, ça ne verrait Ouais. pas ça en France. Hein. On se demande Putain. pourquoi ça d'ailleurs, tiens. Ah ouais, gros, ah ouais, abusé. Je vais faire une simplification et même presque un préjugé, mais en vrai, ça en est pas un. T'as des bijoux biker / rocker. C'est-à-dire que oui, si tu veux des, C'est vrai. si tu veux des Ouais. chevalières avec une tête de Moi, mort, c'est y a ça pas qui de me toi, casse la les couilles. Ouais. chevalière Que de me l'argent, les hommes, que de l'argent et que des trucs soit normis, soit rocker nul, tête de mort, on s'emmerde. c'est insupportable. Après, ça peut être pas mal pour commencer. Ça peut être efficace. Oui, non, mais moi, et puis il y a des gens à qui ça va bien. Genre vraiment, il y a des gens à qui ça va grave bien, tu vois. Mais genre, moi, j'ai trop le seum. dit Raoult avec la tête de mort, Ouais. bah là, il n'y a pas de problème, tu peux trouver facilement. Ouais, Alexander McQueen. Mais bon, après, lui, c'est sa signature carrément. Lui, c'est.
Oui. Mais en fait, si moche, tu veux, pas forcément les gens qui ça va bien. Non, ça peut être stylé, ça dépend avec quoi tu combattes. des bijoux qui soient des bijoux singuliers, affirmés, type chevalière, qui soient pas soit des bijoux pour biker, je simplifie, soit des bijoux pour businessman. Ouais, c'est pas si simple, il a Soit raison. des trucs amérindiens, parce qu'effectivement, Tu te creuses la tête, hein. Franchement, moi j'ai Ouais. regardé des tas, et notamment même les colliers, j'ai toujours pas trouvé. J'ai regardé, en plus même j'avais demandé une fois en live, des gens ils m'envoyaient plein de bijouteries, plein de noms, j'ai regardé plein de trucs, je suis allé dans des boutiques, je suis allé regarder des machins, c'est dur, pas frère. simple. Et moi, j'ai une autre question. Est-ce que tes lunettes, tu les considères aussi comme un accessoire important? Ah ouais, parce que les, Est-ce que t'as les des- lunettes, c'est une signature très forte de ta silhouette, Clément. quand tu crées ton look, à un moment donné, si tu as bien fait ton travail, il y a un élément différenciant qui va devenir ta signature et tu peux presque plus en changer. La coupe au bol. La casquette. Ah, on est enfermé dans cette méta, frère. Je suis enfermé dans cette méta. Gros, imagine un jour j'avais avec une autre coupe que ça. Ouah, je vais avoir 6 mois de Va taillage. choquer. Oui, alors que moi, pas mettre de casquette, ça passe plus. Toi, je pense que c'est plus chaud. Je suis sûr, gros, je change de coupe. Même un an après, il y a des gens qui arrivent et qui débarquent qui disent bah, t'as changé de coupe. T'as changé de coupe. Moi, je peux plus changer de lunettes. Ouais, je comprends. Après, elles sont vraiment bien, ces lunettes. À Clément, elles vont vraiment bien. Ouais, je trouve, ouais, je trouve elles sont ça, bien, c'est elles sont vraiment nickel parce qu'en plus, elles ont ce truc lunettes rondes, mais elles font pas fi, un télo ou quoi. Ouais, Il a vraiment ouais. trouvé une lunette qui lui va vraiment très très bien. Je pense que ton témoignage, il reflète aussi beaucoup d'hommes cis hétéros, on va dire, en ce moment en Occident, pour qui le look n'était pas une question, encore une fois. Et Réel. N'est-ce pas le chat? on a une rubrique pour ça, mais des gens qui s'habillent parce qu'il faut s'habiller le matin. Et la réflexion, ça N'est-ce pas le chat? Ça va les hommes Ah, le cis chat. hétéros du chat? arrête à ce niveau-là. Effectivement, quand il rentre dans la réflexion, ce que j'ai trouvé intéressant, notamment parce que j'en parle beaucoup sur mes streams avec mon chat, c'est que, un peu comme toi, on trouve l'intérêt un peu comme un geek ou comme un chercheur aussi. Alors qu'on se fait un peu. Voilà, il a sorti la carte piège. Pensez jeux vidéo, c'est votre outfit, création de personnage. Ah oui. Mais en plus, c'est la outfit de la vraie vie. Et ça renvoie quelque chose sur Ah vous. oui, c'est le skin, quoi. En fait, Alors, si je sais vous pas, renvoyez vous le êtes fait bizarre. que vous vous en battez les couilles, vous étonnez pas que les gens se disent je m'en bats les couilles de toi du coup. Et en plus vous êtes Ah oui. pas obligé d'être ultra flotté si c'est pas votre truc. Mais genre juste déjà comme il Et l'a surtout dit, les gens, conscience des volumes, trouver des coupes qui nous vont frère, bien, Vinted. acheter à sa gros. taille, trouver une paire un Vous peu avez pas sympa. de thunes, vous avez pas de thunes, allez sur Vinted, regardez les soldes, enfin vraiment genre. Regardez y a moyen des de trouver vidéos. des trucs, il y a moyen de trouver des trucs pour moins de 50 balles qui sont vraiment bien quoi. Que les gens se font une montagne de se dire faut que je me trouve un look parce que les gens ont l'impression qu'il faut tout de suite aller trouver des choses très originales. Ouais, puis il faut être Jennifer Voilà. Lopez au bout de 2 séances de shopping. Ouais, alors c'est c'est pas ça, le but. non. Ouais. Alors que pas du tout, en fait. Juste déjà un peu comprendre les volumes, essayer de se Oui. chercher des vêtements qui soient... en fait, juste qui taillent bien, Oui. ça fait toute la différence. Et puis Il a les mêmes conseils que nous. hein. après, tu as aussi... Moi, je trouve que quand tu commences à... Mais alors, là se pose la question du prix. Mais quand tu commences à mettre le prix dans tes vêtements et à avoir Bien accès à certaines matières, tu as un plaisir à porter certaines Bien sûr, matières. Oui. bien sûr. Un truc de... Je sais pas, ce kimono-là, je sais pas combien de grammes par mètre carré fait le coton, mais énorme. Merci Et Café je sais pas, Power. c'est ultra jouissif de sentir le poids d'un vêtement Ouais. bien lourd, ou au L'autiste. contraire. Mais après je le comprends de fou. Et aussi ce qui est bien avec des vêtements qui vont être comme ça, c'est que niveau repassage, c'est 100 fois moins l'enfer. T'as niveau entretien, niveau de la qualité du vêtement qui dure dans le temps. Parce que la fast fashion, moi, ce qui me rendait fou, c'est que t'achètes une fringue. En plus, en général, quand Merci t'es les pauvre, gens pour le train live. t'achètes pas des fringues souvent. Donc quand t'achètes une fringue, tu la spams. Et comme tu la spams, Tu la tu la défonces. mets au lave-linge 2-3 fois dans la semaine. Et du coup, en 3 fois, ton truc que t'as acheté à Azos un peu stylé, il est dégueulasse, c'est fripé, t'essayes de le repasser, c'est déconnant. Et tu vas au pressing, c'est aussi cher que la fringue de base, donc tu dis je vais acheter autre chose. Et c'est l'enfer de la fast fashion. Alors que quand t'as des fringues et tu commences à t'y connaître un peu en matière et à acheter un truc même un peu plus cher, tu peux la porter mais des mois, ça bouge pas, c'est trop bien. Ça va toujours coûter un peu plus cher si c'est bien fait, mais croyez pas, il y a des trucs, des t-shirts de merde qui sont vendus 400 balles et qui sont exactement pareils que les t-shirts ouais. Azos. Les t-shirts Gucci et tout, c'est vraiment ça. Hein. Bah ouais. Genre, c'est des t-shirts de merde, quoi. D'ailleurs, moi, je trouve que c'est un des gros défauts de l'industrialisation des fringues. C'est que du coup, ça casse un peu le côté artisanat. Et tu regardes, genre, à l'époque, ils n'avaient pas notre technologie. Et pourtant, tu as des gens qui étaient sapés de fou. Ça utilisait les bons matériaux, les tissus. Voilà, il y avait tout un truc qui se perd, entre guillemets, un peu. Ça existe encore. Mais du coup, parfois, la fast fashion, ça te fait acheter des fringues de merde qui tiennent pas
très longtemps. Et moi, je trouve le pire, c'est les trucs en mode chain. Waouh, ça, c'est sombre, tu vois. Ça, c'est vraiment ça, sombre. c'est... Tu sais Après, qu'il y a, quand t'as pas tu de sais thunes, qu'il y a au des, moins, il y a- bon. il y a vraiment de la mort dans le paquet, quoi, tu vois, quand t'as le truc, quoi. de fou. Mais après, bon, quand t'as pas de thunes, des fois, vas-y, il y a plein de c'est gens, ça. c'est leur péché mignon, genre, voilà. C'est ça. Ça c'est fait partie. De toute façon, même dans les grandes marques, genre Nike et tout, t'as de la mort dans le paquet aussi, c'est sûr. C'est Nike, abusé. t'as du Ouïghour dans le paquet, je pense que t'en as dans. De toute façon, dans même beaucoup, c'est hein. pas du Ah, mais Ouïghour, c'est ça, du sang c'est- chinois, les gens. Donc bon, c'est fait par des petites mains en Inde. En fait, c'est l'horreur du truc, c'est comment t'as tout l'impérialisme, tout le colonialisme et tout qui va se retrouver dans les sapes. Et c'est une horreur parce que ces gens-là devraient juste être déjà payés correctement, mais en plus ne pas du tout subir. C'est vraiment de la politique coloniale, quoi. Après, c'est pareil pour les ordinateurs et les cartes graphiques, les geeks. Donc faites pas trop les malins parce que c'est exactement pareil. Hein. Je veux dire, l'usine Foxconn à côté, elle est pas mieux. Hein. Donc bon, vos Switch, elles sont fabriquées pareil. Hein. Donc et puis à peu près tout en vrai. Aujourd'hui, la bouffe, la majorité des bidules que t'achètes sur Amazon, le moindre truc que t'achètes, genre même ton machin pour tenir ta brosse à dents, elle a fait 40 allers-retours à travers le monde. C'est ça qui fait qu'on a un problème. Il y a un truc qui fonctionne plus, quoi.